Bonjour les enfants, je fais une petite vidéo rapide pour vous montrer comment est-ce qu'on joue à quelques jeux mathématiques en ligne. J'ai publié sur Classroom hier deux choses, un site et un petit tableau. Donc cliquons sur le site pour jouer au jeu. On va cliquer sur le niveau ici CE1 et le premier il s'appelle Quadricalc et pour jouer dessus on appuie ici sur le bouton. Avant ça je vous montre sur un clavier que ces touches là, ici, vont être celles que vous devez utiliser pour jouer au jeu. Ce sont les flèches de direction. Donc on retourne sur le jeu, on joue. Le but ici, c'est de déplacer la case verte qui descend vers le bas sur son résultat. Donc ici par exemple 4 plus 5, il faudrait la mettre sur le 9. Donc aller vers la gauche. 2, 1, 2, 3 cases. Allez, on essaye. 8 plus 2, ça fait 10. Donc il faut aller une fois à gauche. 8 plus 5, ça fait 13. Alors il faut aller une fois à droite. Pour aller un petit peu plus vite quand on a trouvé les résultats, on peut appuyer, faire la flèche du bas. Donc ici pareil, vers la flèche du bas pour aller un petit peu plus vite. À la fin, quand vous aurez fait tout l'exercice, donc il y a 10 questions, et ben vous allez avoir votre résultat, votre score. Donc là je vais à la fin pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc il me dit exercice terminé, je clique sur les résultats, il me donne mon score et mon temps. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez aller l'écrire sur le petit tableau que j'ai mis ici. Donc on clique dessus, ça se télécharge, vous avez vu, il s'est téléchargé là. Et si je clique dessus, normalement, il ouvre un graphique, un petit tableau, avec le nom des jeux auxquels on va jouer, ici, en colonne. Par exemple, dans cette colonne, il faut mettre le score que vous avez eu, ici, et le temps que vous avez fait, ici. Donc moi, par exemple, j'ai fait quelque chose comme 4 sur 10, et en un temps de, par exemple, 40 secondes, 42 secondes, je sais plus. Et ici, vous allez pouvoir donc noter vos meilleurs scores, les meilleurs scores que vous avez fait au jeu. Si par exemple, vous arrivez à faire un 10 sur 10, alors vous mettez 10 sur 10. Et ensuite, le but, ça va être de le faire le plus rapidement possible. Donc voilà. Vous pouvez faire ça avec les autres jeux. Je vous montre maintenant comment est-ce que les autres fonctionnent. Alors le deuxième, c'est le carré. Donc ici, le carré, on va cliquer sur le 1 ici. Et il faut cliquer sur les cases pour les additionner et faire la somme qu'on nous demande. Donc ici, clique sur les nombres qui ont pour somme 13. Donc il faut chercher les deux nombres qui vont ensemble qui font 13. Ici, c'est 9 plus 4. Et on clique sur valider après. Et ensuite sur suite. Maintenant 16, 10 plus 6, valider, suite. 19, 10 plus 9, valider, suite. 14. Et donc voilà, ainsi de suite pour cet exercice. Ensuite, l'opération à trous ici. On doit trouver ici le nombre qui manque. Donc le nombre qui manque, c'est le point d'interrogation là. 8 plus combien pour faire 14? Donc là, il faut cliquer sur commencer. 5 plus combien pour faire 7? 5 plus 2. Et on va appuyer sur valider. Donc pour jouer à cet exercice, vous avez vu qu'il faut que j'écrive plus 2. Pour ça, vous utilisez les nombres qui sont écrits ici, sur le clavier. Vous pouvez aussi utiliser cela en appuyant sur cette touche en même temps, mais ça sera plus simple d'utiliser celles qui sont ici. Ensuite, vous pouvez jouer à le jeu Les Fleurs. Hop. Donc il faut cliquer sur la fleur qui a le bon résultat. Ici, 2 plus 6, ça fait 8. Hop, on clique sur la fleur. On a gagné un pétale. Le but, ça va être de récolter le maximum de fleurs. 1 plus 1, ça fait 2. Oh, 2 pétales sur celle-ci. Une fois que j'ai les 3 pétales, j'ai gagné la fleur. 2 plus 1, ça fait 3. Hop, donc j'ai gagné un pétale ici. 3 plus 1, 4. Ouh, c'est facile là. 2 plus 10, 12. Donc ici, vous avez vu, 3 pétales, j'ai gagné une fleur. Et ainsi de suite. Ensuite, il y a le jeu des Pokémats. Donc, il faut sélectionner la bonne boule pour attraper le monstre, le petit Poké Plus. Donc 5 plus 1, ça fait 6. On clique sur la balle qui a 6.
Et on a attrapé le petit Pokémon là. Ensuite, 5 plus 7, ça fait 12. 4 plus 8, ça fait 12 aussi. Etc. etc. Je trouve ce jeu assez drôle. Ensuite, on va jouer à celui-ci, ici, boule et boule, pour compléter à 10. Donc il va falloir cliquer sur un binôme, sur deux boules, qui vont faire 10. Par exemple, si je fais le 5, je clique sur le 5, la boule qui correspond avec le 5, pour aller à 10, c'est un autre 5. Hop, ça y est, j'ai gagné cela. Le 3, celui qui pourrait correspondre, ah bah il y a seulement le 7. Parce que 7 plus 3, ça fait 10. Et etc. Hop, et hop. Là, il faut essayer de le faire le plus rapidement possible. Ça, je suis sûr que vous pouvez le faire très rapidement si vous vous entraînez bien, et comme ça, vous connaîtrez très bien vos compléments à 10. Donc, voilà les 6 petits jeux que je voulais vous montrer. N'hésitez pas à me renvoyer vos résultats une fois que si vous avez réussi à remplir le tableau. Et voilà, bon jeu les enfants, au revoir.